Bonjour Francis. Bonjour Mario. Le prix de l'électricité n'augmentera pas autant que demandé par Hydro, mais quand même plus que l'inflation. Quand même plus que l'inflation. Je croyais me rappeler que François Legault avait promis que ça n'augmenterait pas plus que l'inflation. C'était pas 3% sa limite qu'il avait fixée? Je me souviens plus. En fait, c'était comme deux choses. Il y avait pas plus que l'inflation et maximum 3%. Parce qu'à l'époque, quand on était dans les 7, 4 là, %, on disait maximum 3%. Mais là, maintenant que l'inflation est moindre, puis là, encore une fois, écoute, j'ai pas retrouvé les textes de loi, là, mais c'était-tu l'inflation canadienne ou l'inflation québécoise dont il était question? Parce qu'on a eu les chiffres de l'inflation hier, Mario. Au Canada, l'inflation est à 1,8%. Fait que là, on est vraiment là, en territoire très confortable. Mais au Québec, ça demeure un petit peu plus élevé à 2,8%. Il n'en demeure pas moins que là, donc Hydro-Québec avait demandé de fortes augmentations de ses tarifs. La Régie de l'énergie a dit pas si vite Hydro-Québec. Et donc, on a plafonné pour le résidentiel, là, donc vous et moi, là, à 3%. Puis dans le domaine commercial, je pense qu'on demandait 4,6%, puis on a réduit ça à 3,2% là, ou 3,4%. Ça reste des augmentations, donc comme Hydro-Québec le souhaitait, là, autour de 3%. À la défense d'Hydro... je veux dire, ils ont... Tout le monde se plaint de la fiabilité. Là. Ce matin, on était à 240 000 pannes. Effectivement. Mais on s'y attendait pas, d'ailleurs, ce matin. Oui, mais les vents sont violents. Non, mais tu sais, il y a eu le verglas la semaine passée. C'est comme, la fin du monde, faites des provisions. Là, on a plus de pannes que moi, matin, je me suis levé, j'étais surpris qu'il ait neigé. Non, mais ça, c'était prévu aussi. Là, ça, attention, là. On pas météo. Non, mais juste, c'est comme si je suis Hydro, je dis à la Régie de l'énergie, garde-moi, là, on a sous-investi dans la fiabilité du réseau, l'entretien. Là, je vais donner un coup, fait que les usagers vont payer pour couper les branches puis réchanger pour je marche sur des œufs là, pour pas qu'Isabelle elle me chicane trop. J'avais pas regardé la météo hier. Hydro-Québec, effectivement, doit investir dans l'entretien. Puis ça, c'est une promesse qu'ils avaient faite de réduire le nombre et la fréquence des pannes. Puis deuxièmement, on sait qu'ils ont une grande ambition d'expansion là, de leur capacité de production. Ils vont avoir besoin de sous là-dedans. Il n'y a pas 1000 façons de le financer. Soit c'est à travers les tarifs, c'est-à-dire on paye un petit peu plus cher puis ils font un petit peu plus d'argent puis ils peuvent en réinjecter. Soit c'est à travers la dette, mais là, grosso modo, on va vendre des bons à des gens fortunés. Mais mettons que j'y vais dans une logique, pour financer tes futurs projets, tu peux t'endetter parce que tu vas faire de l'argent pour repayer ta dette. Mais pour financer l'entretien, la fiabilité du réseau, on peut penser que si tu t'en es pas bien occupé dans le passé, c'est un petit peu les consommateurs qui ont économisé. On te vendait une scène de moins par année l'électricité, mais on n'entretenait pas le réseau comme il faut. T'sais. Ça reste que d'un point de vue, je vais être plate, mais strictement financier, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas une histoire de... une logique... T'en as bénéficié, t'en as... politique consommateur. Là. C'est plus politique. Bref, ceci dit, donc une augmentation de 3%. Ça reste, Mario, calcul rapide là, pour un appartement. Là, quelqu'un qui sera en appartement avec une facture moyenne, c'est une augmentation de entre 2 et 3 $ par mois. Pour une maison unifamiliale, plutôt comme 5-6 $ par mois. Bon, c'est plate, c'est sûr, mais c'est pas non plus de quoi se garrocher en bas du pont. Et donc, 3% d'augmentation, mais surtout, là, dans le domaine commercial, du moins, on a de la prévisibilité pour 3 ans. C'est 3, quelques % par année pendant 3 ans. Là, donc, un peu plus de 10% d'augmentation combinée sur 3 ans. Pour le résidentiel, probablement à peu près la même chose. Donc, c'est sûr que sur le long terme, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ça augmente. Petite parenthèse, ceci dit, si vous roulez en auto électrique, 3% d'augmentation, c'est moins que 40% d'augmentation. Sur l'essence, bon, effectivement. Ma petite parenthèse éditoriale. Christine Fréchette qui présente son programme économique, si elle devient chef de la CAQ et première ministre, c'est là qui, visiblement, veut se dissocier là, de l'ère Fitzgibbon-Legault. Ouais, en même temps, je sais pas si tu as lu Sylvain Larocque ce matin dans le Journal de Montréal, mais qui a fait une analyse un peu de ce que Mme Fréchette a fait aux commandes depuis là, en 2 ans, grosso modo. C'est pire, entre guillemets, que Fitzgibbon. C'est-à-dire elle a donné plus d'argent aux entreprises que ne l'avait fait son prédécesseur. Donc, encore une fois, peut-être qu'elle a eu soudainement une espèce d'épiphanie là, sur la pertinence de faire de l'interventionnisme. Elle dit qu'elle va être un peu plus sélective, qu'elle va faire des prêts pardonnables. Elle n'exclut pas de faire des prêts pardonnables, mais ça va être au cas, par exception. Moi, je pensais que les prêts pardonnables, c'était au cas, par exception. Apparemment, on les donnait à tout le monde. Là, sous le nouveau leadership de Mme Fréchette qu'elle se découvre ces jours-ci, ça va complètement changer. C'est assez bizarre, Mario. On a reçu Christine Fréchette ici, dans les bureaux du journal, il y a 4 mois, avec François Legault, pour nous énoncer leur vision économique du Québec. Je veux dire, une vision économique, généralement, c'est pour plus qu'un trimestre. Là. C'est une vision à long terme. Donc, encore une fois, là, Mme Fréchette, elle semble avoir eu un changement d'ambiance. Il faut dire que ça ne doit pas l'aider que Paul Saint-Pierre Plamondon et Éric Duhaime se soient prononcés contre. Fait que j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Là. C'est un peu de l'opportunisme. Parce qu'elle les rejoint quand même un peu
la position que le PQ avait prise. C'est sûr. Je veux dire, Paul Saint-Pierre Plamondon l'a dit très clairement. On va réduire dans cette espèce d'orgie là, de subventionnement, surtout pour les grandes entreprises, se concentrer sur les entreprises québécoises, les PME d'ici, encourager le développement de nos entreprises plutôt que d'essayer d'attirer des espèces de Nordvolt là, et autres monolithes à coût de centaines de millions de dollars. Bref, je peux pas être contre ça. Là. Ce que dit Mme Fréchette, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Je trouve juste que c'est un petit peu tardif pour réveiller là-dessus. Mais l'autre chose qu'elle a lancé qui risque de faire débattre, par exemple, c'est de repartir le gaz de schiste. Là. Ça, c'est pas fait ça non plus. C'est pas fait, ouais. Il y a une loi qui l'interdit. Qui interdit même. Et la loi là, du gouvernement Legault interdit pas juste l'exploitation, elle interdit même l'exploration. T'as même pas le droit d'aller vérifier. T'as pas le droit d'en parler. Là. On a-tu le droit? T'as pas le droit de financer des études. Non, mais tu sais, on blague. T'as pas le droit de financer des études, tu sais, avec l'argent public. Bon, écoute, ceci dit, bon, je suis un peu ambivalent, Mario, parce que, bon, le gaz de schiste, c'est dégueulasse, là, on va se le dire. Tu sais, tu creuses dans le sol, tu mets des produits chimiques, beaucoup d'eau, ça crée de la pollution, ça pollue les nappes phréatiques, ça crée des micro-séismes, des fois des macro-séismes. C'est vraiment comme... Parce qu'aux États-Unis, il y en a des dizaines de milliers de puits, c'est ça a l'air dégueulasse. Non, c'est très dégueulasse. Là, il y a des films, même des les démocrates sont en faveur de ça. Oui. OK, pour avoir du gallon à 2 piastres le litre, mais ultimement au prix de destruction de l'environnement. Là, je veux dire, c'est comme 2 poids, 2 mesures. Moi, je suis pas du tout favorable à ça, Mario. Je pense qu'on a plein d'autres manières d'allouer notre capital. Hein. C'est une question d'allocation de nos richesses, notamment dans la filière électrique, qu'on a sous-financé, sous-exploré. Mais là, tu veux plus qu'on intervienne dans la filière électrique non plus, là? Non, je veux beaucoup qu'on intervienne dans la filière électrique. Mais c'est des Nordvolt, ça, là? Ouais, là, on va manquer de temps pour que je t'explique ma vision économique du Québec, Mario.